Dans ce cours, on va étudier la vascularisation artérielle du membre supérieur. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va étudier les artères du membre supérieur, premièrement l'artère subclavière, puis l'artère axillaire, l'artère brachiale, les deux artères de l'avant-bras, l'artère radiale et l'artère ulnaire, l'arcade palmaire superficielle, puis l'arcade palmaire pente, l'arcade dorsale du carpe, et à la fin, une petite conclusion. Premièrement, l'artère subclavière. L'artère subclavière, à droite, elle naît au niveau du tronc brachiocéphalique, et à gauche, il naît directement de l'arc aortique. Il forme un arc, il se projette entre l'articulation sternoclaviculaire et le milieu de la clavicule à droite, et entre le bord latéral de la trachée et le milieu de la clavicule à gauche. Il présente un trajet pré-scalénique, voici le muscle scalène, et un trajet interscalénique dans le défilé interscalénique. Il se termine en arrière du milieu de la clavicule. Il devient l'artère axillaire. Concernant les branches collatérales, premièrement, on a l'artère vertébrale. C'est l'artère majeure du tronc cérébral et du cervelet. Puis, on a l'artère thoracique interne qui chemine en arrière du plastron sternocostal et dans les 6 premières artères intercostales antérieures. Puis, on a le tronc thyrocervical qui se divise en artère thyroïdienne inférieure, l'artère cervicale ascendante et l'artère suprascapulaire. Quatrièmement, on a le tronc costo-cervical et à la fin, on a l'artère scapulaire descendante. Concernant l'artère axillaire, elle naît à partir de l'artère subclavière en arrière du milieu de la clavicule. Il se projette sur une ligne reliant le milieu de la clavicule au milieu du pli du coude. Son trajet présente 3 étages. Au-dessus du muscle petit pectoral, puis en arrière du muscle petit pectoral et en dessous du muscle petit pectoral. Il se termine au niveau du bord inférieur du tendon du muscle choral et elle dans l'artère brachiale. Les branches collatérales de l'artère axillaire, en nombre de 6. Premièrement, l'artère thoraco-acromiale qui donne des rameaux pectoraux, des rameaux claviculaires et des rameaux deltoïdiens. Deuxièmement, on a l'artère thoracique suprême pour le premier et le deuxième espace intercostal. Troisièmement, on a l'artère thoracique latérale. Quatrièmement, on a l'artère subscapulaire qui donne les artères thoraco-dorsales et l'artère circonflexe de la scapula. Cinquièmement, on a les artères circonflexes antérieures de l'humérus qui vascularisent une partie de la tête humérale. À la fin, on a les artères circonflexes postérieures qui vascularisent la plus grande partie de la tête humérale. Les voies d'abord de l'artère axillaire. Premièrement, sur la clavicule, l'incision se fait parallèlement et en dessous de la clavicule et au niveau du bord inférieur de la clavicule. Deuxième voie d'apport,
c'est dans le creux axillaire, en arrière du bord inférieur du grand pectoral. Concernant les applications cliniques, on peut rechercher le pouls axillaire au niveau du creux axillaire, cliniquement, et paracliniquement, l'artère axillaire peut être utilisée lors des manœuvres de l'artériographie du membre supérieur, mais cette artériographie est réputée difficile, car il y a un risque de lésion du plexus brachial qui peuvent être observés. Concernant l'artère brachiale, elle naît à partir de l'artère axillaire au niveau du bord inférieur du muscle grand pectoral. Elle suit une ligne entre le milieu de la clavicule et le milieu du pli du coude. Elle entre en rapport successivement avec le muscle triceps brachial en arrière, voici le muscle triceps, en avant avec le muscle coraco-brachial et avec le muscle biceps brachial. Au niveau du coude, elle occupe la fosse cubitale. Elle est médiale par rapport au tendon du muscle biceps brachial, latérale par rapport au nerf médian. Elle se termine à 1 cm en dessous du pli du coude, dans la fosse cubitale, en artère radiale et en artère ulnaire. Concernant les branches collatérales, l'artère brachiale donne 3 principales branches. Premièrement, l'artère brachiale profonde qui accompagne le nerf radial. Elle se divise en artère collatérale moyenne qui rejoint l'artère interosseuse récurrente. Elle donne aussi une artère collatérale radiale qui rejoint l'artère récurrente radiale. Deuxièmement, l'artère brachiale dans l'artère collatérale ulnaire profonde qui rejoint le nerf ulnaire et s'anastomose avec les rameaux postérieurs de l'artère ulnaire. Troisièmement, l'artère collatérale ulnaire distale qui passe en avant de l'épicondyle médial et qui s'anastomose au rameau récurrent ulnaire antérieur de l'artère ulnaire. Concernant les applications cliniques, on peut rechercher le pouls brachial au niveau du pli du coude. L'artère brachiale est aussi utilisée lors de la prise de la tension artérielle au niveau du bras du patient. Les voies d'abord de l'artère brachiale. La découverte de l'artère brachiale à sa partie haute. On fait une incision au niveau de la région antérieure du bras. On récline le muscle biceps brachial en dehors. En dessous et en dedans, on trouve le nerf médian et on isole l'artère brachiale. Deuxième voie d'apport, c'est la découverte de l'artère brachiale au niveau du pli du coude. L'incision se fait d'une manière verticale sur le pli du coude avec une section prudente du muscle brachial. Concernant l'artère radiale, c'est une branche de division de l'artère brachiale. Il naît en avant de la tubérosité radiale. Il se projette selon une ligne
reliant le milieu du pli du coude à la gouttière du pouls radial et les satellites du muscle brachioradial en bleu. Puis il contourne le poignet et chemine au niveau de la tabatière anatomique. Il traverse le premier espace interosseux pour rejoindre la partie fond de la paume de la main. Il se termine en formant l'arcade palmaire profonde en s'anastomosant avec le rameau profond de l'artère ulnaire. Voilà le rameau profond de l'artère ulnaire. Lors de son passage dans la tabatière anatomique, elle est accompagnée par le tendon du muscle long extenseur du pouce, court extenseur du pouce et le long abducteur du pouce. Elle est accompagnée par des branches du nerf radial et de la veine céphalique. Les branches collatérales de l'artère radiale. Premièrement, on a l'artère récurrente radiale qui s'anastomose avec le rameau collatéral radial de l'artère brachiale. Puis, elle donne des rameaux palmaires superficiels pour l'arcade artérielle superficielle palmaire. Elle donne les rameaux carpiens dorsal pour la région dorsale de la main. Puis, elle donne l'artère principale du pouce qui donne les deux artères digères du pouce. Concernant l'artère ulnaire, c'est une branche de division de l'artère brachiale dans la fosse cubitale. Elle chemine entre les muscles fléchisseurs profonds des doigts et les muscles fléchisseurs superficiels des doigts. Elle est accompagnée par le nerf ulnaire. En bas, il passe en avant de rétinaculum des fléchisseurs près du bord radial du pisiforme. Du canal ulnaire, il se prolonge par l'arcade palmaire superficielle après avoir donné son rameau palmaire profond. Donc, il se prolonge par l'arcade palmaire superficielle après avoir donné son rameau profond. Concernant les branches collatérales de l'artère ulnaire, premièrement, on a l'artère récurrente ulnaire qui se divise en deux branches, une branche antérieure qui s'anastomose avec l'artère collatérale ulnaire inférieure et une branche postérieure qui s'anastomose avec l'artère collatérale ulnaire supérieure. Puis, il donne l'artère interosseuse commune. À la partie terminale, l'artère ulnaire donne le rameau carpien palmaire qui forme l'arcade carpi palmaire, puis le rameau palmaire profond qui s'anastomose avec l'artère radiale pour former l'arcade palmaire profonde. À la fin, l'artère ulnaire est dans le rameau carpien dorsal qui rejoint le réseau carpien dorsal. Concernant les applications cliniques, on peut rechercher le pouls ulnaire sur la partie médiale du poignet. L'artère ulnaire est aussi utilisée en chirurgie vasculaire ou d'une hémodialyse. Les voies d'abord de l'artère radiale, dans sa partie haute, c'est le même principe que la voie d'abord de l'artère brachiale au niveau du pli du coude, alors que dans sa partie terminale, la découverte se fait dans la tabatière anatomique. On fait une incision
à partir de la pointe du processus styloïde de radius et entre les tendons de la tabatière, on écarte la veine céphalique en bleu. À partir de la partie inférieure de l'incision, on trouve l'artère radiale qui est profonde, qui est oblique en arrière et en bas. Concernant les arcades palmaires, l'arcade palmaire superficielle est formée de l'anastomose des deux branches palmaires superficielles de l'artère radiale et de l'artère ulnaire. Elle chemine au-dessus des tendons du muscle fléchisseur et se distribue en 4 artères digitales palmaires et se divise en artères digitales palmaires propres au niveau de la connexion interdigitale. Ces dernières cheminent à la face antéro-latérale des doigts. Concernant l'arcade palmaire profonde, elle est formée de l'anastomose de l'artère radiale et de la branche profonde de l'artère ulnaire. Elle chemine dans la région profonde de la paume de la main au contact des os métacarpiens. Il passe sous le tendon du muscle fléchisseur et se distribue en 4 artères métacarpiens palmaires. Concernant l'arcade dorsale du carpe, elle est formée de l'anastomose sur la face dorsale du carpe, des rameaux radial dorsal et des rameaux ulnaires dorsal. Elle donne les artères métacarpiennes dorsales des 3 espaces intermétacarpiens. Ces artères métacarpiennes dorsales se divisent en collatérales internes et externes des doigts correspondants. En guise de conclusion, les vaisseaux du membre supérieur sont sous forme d'un arbre vasculaire ayant comme origine l'artère axillaire, avec la présence des cercles anastomotiques périarticulaires et une vascularisation type terminale au niveau de la main. Les variations anatomiques ne sont pas rares, avec une exposition à des grands risques vu la fréquence des lésions traumatiques.